Salut et bienvenue à cet instant de conseil. Bien vouloir suivre la partie 2 de la vidéo dont nous parlons de la différence entre terrain marécageux et terrain inondé. Je suis docteur ingénieur Bruno Fomo, entrepreneur dans le domaine de construction. Je peux vous accompagner dans vos projets de construction ou dans vos futurs ou même des projets en cours. J'ai suffisamment de bagages, 30 ans d'expérience au moins, c'est pas rien. C'est pas suffisant peut-être ou c'est pas assez, mais je peux quand même vous conduire à mener votre projet, atteindre ses objectifs. C'est pour ces raisons que je produis ces conseils. Et si vous en avez besoin ou alors vous avez des préoccupations, vous pouvez également me consulter. Je suis disponible de façon gratuite parce que j'en ai assez. Il faut partager. Ça ne sert à rien de conserver. Donc, j'ai besoin des gens qui ont cette envie folle de se nourrir de mes conseils. Aujourd'hui, pour cette deuxième partie, nous allons poursuivre avec les terrains inondés. La dernière fois, nous avons parlé des terrains marécageux et terrains inondés. Il était question de savoir que terrain marécageux est un terrain saturé d'eau, mais pas complètement submergé. Tandis qu'un terrain inondé est un terrain complètement submergé d'eau, souvent suite à une crue ou une inondation. Donc aujourd'hui, nous devons voir quelques sources d'inondation. Nous avons en premier lieu l'inondation due à des activités humaines, c'est-à-dire provoquées par les activités telles que la construction. Vous avez par exemple comme ça un terrain dont les voisins ont occupé le pourtour sans tenir compte du passage d'eau. Ils ont obstrué même par exemple le passage d'eau. Du coup, le terrain sera inondé à l'arrivée d'eau ou alors pendant qu'il y aura la pluie. En deuxième position, vous deviez avoir les terrains de débordement provoqués par le débordement d'un cours d'eau par exemple ou d'un barrage. C'est-à-dire il y a une inondation de retenue. Vous avez en troisième position l'inondation pluviale provoquée par des précipitations intenses lorsqu'il pleut. C'est-à-dire que les gouttes sont tellement intenses, les précipitations sont intenses, si bien qu'il n'y a pas un temps d'écoulement de la quantité déjà déversée. Donc du coup, ça crée l'inondation. Vous avez par exemple dans les zones urbaines, vous avez des CGA d'inondation, des zones rurales, vous avez CGA d'inondation. Vous avez par exemple en quatrième position l'inondation de ruissellement. L'inondation de ruissellement, c'est provoqué par l'écoulement rapide de l'eau sur une surface imperméable. Par exemple les parkings, par exemple les routes, vous observez régulièrement lorsqu'il pleut dans certaines villes, il y a tellement d'embouteillages du fait que la route est inondée. Il n'y a pas moyen de passer. Alors, lorsque vous avez identifié tous ces éléments-là, ça vous permettra de prendre des décisions lorsque vous serez en face d'acheter votre terrain. Il faudrait tenir compte de ces éléments-là pour prendre une décision. L'achat de l'un des terrains marécageux ou inondés dépendra, n'est-ce pas, des éléments suivants. Donc, il faudra faire l'étude du terrain d'abord. Si vous êtes en face de prendre une décision concernant l'un de ce type de terrain, donc il faut faire une étude de terrain. Vous devez consulter par exemple des experts comme les géologues. Vous devez évaluer le coût de la mise en œuvre. C'est-à-dire, vous avez un terrain inondé et que vous voudrez remédier, et vous devez réévaluer le coût. Ou alors si vous avez un terrain marécageux et qu'il faudrait retravailler, reconstituer par exemple le sol, vous devez évaluer le coût avant de prendre une décision. Vous devez considérer également les risques et les avantages. Vous devez analyser toutes ces options-là pour prendre une décision. Donc en résumé, prendre en compte vos objectifs avant de choisir ce terrain. Tenir compte de vos objectifs si vous voulez. Tenir compte des avantages et les inconvénients de chaque type de terrain, ainsi que les facteurs à considérer avant de prendre votre décision. Mais moi, je vous recommande, et c'est ce que j'ai recommandé à mon client, de consulter des experts pour évaluer, ou alors un expert pour évaluer la faisabilité de son projet d'abord par rapport à ce terrain. Et surtout, mener une étude géotechnique. J'insiste là-dessus, une étude du sol. Je l'ai dit plus haut, mais je préfère encore insister sur les études géotechniques parce que cette étude nous permettra d'avoir une connaissance sur la résistance du sol parce que le coût de la fondation dépendra de la qualité de ce sol. Alors, vous qui voulez acheter vos terrains, tenez compte de ces éléments pour ne pas revenir après crier lorsque vous serez en phase de construire votre maison. C'est ce qui explique parfois que sur un terrain A, vous pouvez dépenser moins pour réaliser la fondation que sur un terrain B que vous pouvez dépenser le double. Alors, si vous voulez en savoir plus sur cet aspect, suivez mes vidéos. Vous aurez d'amples explications dans les prochaines vidéos. Alors, si vous avez été satisfait par cette vidéo, n'oubliez pas de partager. J'ai envie des gens qui veulent se nourrir de mes conseils. Vraiment, ça m'étouffe. Alors, suivez-moi et à la prochaine.